Une odeur a forcé un empire à changer. La plus grande ville du monde et la plus sale. Londres, 1858. Capitale d'un empire. Et pourtant, elle pue, littéralement. Pas de réseau d'égouts, des excréments partout. Le plus puissant des royaumes repose sur une cuvette à ciel ouvert. Tout part dans la Tamise. Les déchets des riches, les égouts des pauvres, les restes des abattoirs, les chimies des industries. Résultat, le fleuve est une soupe de mort. Et puis l'été arriva, un été caniculaire. Le soleil chauffe les immondices. L'air devient irrespirable. Une puanteur biblique s'abat sur Londres. On l'appelle The Great Stink. Le plus ironique, le Parlement britannique est juste à côté du fleuve. Les députés ne peuvent plus respirer. Les rideaux sont trempés dans du chlore, mais rien n'y fait. Ils fuient, vaincus par leur propre merde. Et là, miracle. En 18 jours chrono, les politiciens font ce qu'ils ont toujours refusé de faire. Ils votent une loi pour créer un vrai système d'égouts et confient le chantier à un génie, Joseph Bazalgette. Des kilomètres d'égouts, des tunnels sous la ville, des stations de pompage dignes de cathédrales. En quelques années, Londres devient un modèle d'hygiène. Et ce réseau existe toujours aujourd'hui. C'est donc une puanteur, une vraie, qui a nettoyé une capitale. Quand la politique ne bouge pas, parfois, il suffit d'une odeur pour faire trembler un empire. Une ville. Une histoire. Tag un pote qui pense que les mauvaises odeurs ne servent à rien. Et dis-nous, quelle autre ville a une histoire aussi folle à raconter ?